Chers abonnés de UM.TV, c'est un plaisir de vous rencontrer encore sur notre plateau, de vous voir sur notre plateau. Ce lundi 27 novembre 2023. On est pratiquement à la fin du mois. On est pratiquement à la fin du mois. Et on va rentrer bientôt dans le mois de... Le mois fatidique. Le mois fatidique. Le mois de décembre. Lundi là, là c'est où pas facile. Les jouets, les enfants, tout ça, tu dois penser à tout ça. Alors, bienvenue à Bonheur Matinal. Alors c'est lundi, mais il y a la joie sur le plateau. C'est un plaisir de vous retrouver. Nous allons parler pour ce jour. C'est lundi, déjà le lundi est lourd, donc on ne va pas trop entrer dans les introductions. On attaque en même temps le sujet. Nous allons parler pour ce jour des relations à distance. Relations à distance. Alors, mes chroniqueurs préférés sont toujours avec moi. MC. Cœur blanc. Cœur blanc. Comment tu vas? Ouais, le cœur il est toujours blanc. Avec un week-end vraiment rempli d'événements. On était à HKB et je vais dire à l'école HKB. On était au stade Henri Conan Bédier également. Voilà, on est passé aussi par un petit mariage du côté de la cour royale. Voilà, on a fait tout ça le week-end. Mais pour le rendez-vous que nous avons pris avec nos amis followers, il était important que nous soyons là ce matin. Surtout pour le sujet. Parce qu'il y a des travailleurs qui sont ici, qui ont laissé leur famille, d'autres ont laissé leur chérie à Dzopé, qui ont laissé leur chérie à Abidjan. Ça sourit ici sur le plateau. Les moitiés ne sont pas là. Bon, on va en parler. Alors, Hospice. Oui, mes filles. Relation à distance. Est-ce que tu as déjà vécu ça? Ouais, j'ai vécu ça, mais c'était pas pour une longue durée. Ouais, ça n'a pas duré. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a après? Non. Ça va durer. Non. D'abord, mais avant de commencer, je voulais d'abord saluer les abonnés de UM.TV. Merci d'être avec nous tous les jours. Et puis, voilà, nous sommes ensemble ce lundi encore. Bon. J'ai passé un moment, j'ai fait 2 mois comme ça. Bon, il s'est trouvé qu'à un moment, ma femme, elle ne se portait pas trop bien. Donc, sa mère est venue nous trouver à Abidjan, parce que sa mère vivait à Gagnoa. Elle est venue nous trouver à Abidjan. Bon, elle a trouvé bon que sa fille se déplace et qu'elle allait la traiter, puis un peu se reposer, puis connaître aussi la famille. Moi, j'ai dit, ok, ça ne posait pas de problème. En ce moment, je travaillais avec un monsieur que vous connaissez bien, père à son âme. Bon. Et il s'est trouvé que là, pour moi, c'était une histoire de 2 semaines. Mais on s'en va, un mois, jusqu'à 2 mois, il dit, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit donc, voilà, mais c'était difficile quand même. C'était difficile, mais heureusement qu'on avait le téléphone, chacun avait un téléphone. Donc, il fallait s'appeler chaque jour, chaque matin. Il fallait que j'appelle ma femme pour voir comment ça va. Au milieu de la journée, quelqu'un tu as vu le soir. Les jours, Oui, parce que, vous savez, il y a des moments, ça devient une habitude. Ça devient une habitude. Quand la personne avec qui tu es tous les jours, quand cette personne est absente, ça va se faire sentir. Les 2 heures même qui suivent déjà, quand elle est partie, quand elle a pris le baka devant l'église Saint-André de Yopougon, pour aller à la gare, comment on appelle, KS en son temps. Là, c'est quand tu n'as pas de plan B. Sinon, quand tu as un plan B sur le coup, quand elle s'en va, tu es content. Dans les 2 premiers jours, non, je pense que le plan B dont tu veux parler, ça dépend de chacun. Moi, c'est ma femme. Oui. Moi, c'est pas une copine. C'est une femme à laquelle je vis. Bon, je suis toujours avec elle. Voilà. Quand c'est oui, des plans B. Dans les 2 premiers jours, il est content. C'est après les semaines. Ça m'a fatigué. C'est comme ça qu'elle est partie et puis c'est comme ça que nous sommes partis à Gagnoa. Elle est partie. Ouais, la relation t'a tiré d'Abidjan. Oui. Parce qu'arrivé un moment, je ne travaillais plus à Rubèche, vous le connaissez. Il y avait un groupe Génération Positive, le gros là, qui dansait Mapuka. Là, j'étais son manager en ce moment. Donc je ne pouvais pas partir comme ça. C'est quand, avec le producteur, ça s'est gâté un peu pour une histoire de FEMUA.
Voilà, donc nous nous sommes séparés. Donc j'ai eu, c'était une opportunité pour moi. J'ai dit, bon, je vais à Gagnoa. Arrivé là-bas, ma femme me dit, non, bon, ok, je souhaiterais qu'on s'installe ici. Puis comme ça, on est parti. Mais on a fait 2 mois. Ces 2 mois-là, c'était vraiment difficile. Parce que j'avais l'habitude d'être avec quelqu'un qui n'était plus juste à mes côtés. MC Cœur Blanc, tu as déjà vécu cette situation, relation à distance? Oui, j'ai déjà vécu ça. Tout comme le père Hospice. C'est pas la même conclusion, j'ai envie de dire. Mais pour moi, ça a été très bref. La distance, c'était comment? La distance n'était pas aussi énorme et la relation n'a pas duré. C'était dans le même... C'est dans la même ville? On va dire dans la même région. Voilà. On n'est pas dit dans la même ville, on va dire dans la même région. Bon, ça n'a pas duré. Bon, ça a été le plus mauvais de tous mes souvenirs. C'était une mauvaise expérience pour toi? Une très mauvaise expérience pour moi. Personnellement, là, ça a été une très mauvaise expérience pour moi. Et puis, c'est là que j'ai compris beaucoup de choses. Vous savez, pour nous qui sommes dans le métier de l'animation, c'est compliqué. Moi, j'ai toujours dit aux jeunes dames que je croise, pour être la compagne d'un animateur, il faut avoir un grand cœur. Si tu n'as pas un grand cœur, tu ne peux pas être le mari ou bien tu ne peux pas être la femme d'un animateur. Ça sera compliqué. Moi, je bouge beaucoup de par mes petites prestations. Je suis un homme, je bouge beaucoup. Voilà, je suis tout le temps parti. Les week-ends, je bouge beaucoup. Bon, quand je bouge et que je suis dans mes mouvements, je ne peux pas décrocher les appels comme façon toi tu le souhaites. Souvent à 1h, 2h du matin ici encore sur scène. Bon, le temps que moi je descends, toi tu dors. Le temps que toi tu te réveilles là, moi je dors. Donc c'est compliqué de m'avoir au téléphone pour dire au téléphone avec moi. Mais quand même tu m'as au téléphone, je suis à l'étranger, je suis avec des gens qui me respectent. Tu vois, il y a tout ça dedans. C'est tout le temps tu es au téléphone. Ça fait pas trop joli. Et quand ça arrivait à ce moment, la personne a l'impression que tu n'as pas le temps pour déjà elle. La confiance. Voilà. La confiance, donc quand c'est comme ça, elle pense la confiance c'est le premier tu vois un peu. Donc, quand élément qui peut vraiment consolider une relation. Et du coup, quand il n'y a pas de confiance, déjà le départ est faussé. Quand mentalement, la jeune dame psychologiquement n'est pas préparée à ça, avec ses amis qui sont autour d'elle, surtout qu'elle aussi elle est jeune, vraiment il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Et le temps peut-être pour elle de se rendre compte que tout ce que tu faisais c'était pour le professionnalisme, c'était pas parce que tu voulais les jeunes. C'était pas une balade. Voilà. Donc du coup, bon, ça a été une très très mauvaise expérience pour moi, honnêtement. Donc si c'est parti en vrille, cette relation-là n'a pas pu aboutir, avancer, et c'est mon plus grand regret. Honnêtement. Non, c'est mon plus grand regret parce que je pense que on était en train d'écrire une histoire. Une histoire. Voilà. Mais quand c'est comme ça, ça fait mal. Non, ça fait mal. Ah, et puis vous-même, vous étiez dans la même région. Il y a un cas où vraiment, c'est une histoire de pays à l'étranger, pays à pays, à des milliers de kilomètres. Voilà. Vraiment, c'est difficile. Quand il y a un décalage horaire, comme il le disait, au moment où l'autre dort, c'est là que toi tu es debout. Finalement, quand vous n'arrivez pas à vous joindre, il y a des petits trucs qui commencent à se créer. Et puis la confiance prend un coup. Oui, ça c'est vrai. Et moi, cette histoire des relations à distance là, moi je félicite ceux qui arrivent à réussir ça. Parce que c'est pas facile. Il y a des gens que tu connais. C'est même pas évident. Est-ce que vous avez connu des personnes qui ont vécu ça et puis ça aboutit? Moi j'ai vu, je connais Koulibaly. Parce qu'on voit ça beaucoup avec les étudiants. Moi je connais l'étranger pour Koulibaly allait en Europe dans les années 2001 comme ça. Il est parti en Europe, il a laissé sa chérie chez sa maman. Je connais très bien la petite. La vieille avait un œil sur elle. Elle est là. C'est elle qui faisait tout pour la vieille, puisqu'ils étaient dans une cour ouverte. Nous étions en face. Donc quand tu sors chez la vieille, tu vois. Je connaissais bien la vieille aussi, puisque c'était mon ami. Il est parti. C'est-à-dire en 2011-12 là. C'est juste après les événements là. Il est venu chercher sa femme. On voyait un peu. C'est un garçon qui tient ses promesses. Oui, parce que derrière tout ça, il y a le risque aussi. Tu vas attendre une personne. Ceux qui sont autour de toi te disent, mais celui que tu attends, tu es sûr qu'il va revenir. Ou bien tu es sûr qu'elle va revenir. Oui, mais le problème, c'est qu'aussi, il y a l'éducation de la famille. Il y a l'éducation de la fille qui sort d'une famille. L'éducation qu'elle a réussi
ne peut pas l'emmener ailleurs que d'attendre son homme. Mais dans d'autres familles... Mais là, c'est quand il y a des balises. Oui, il y a des balises, oui. Parce que si tu as ton petit copain, bon, qui ne s'est pas présenté de façon officielle à tes parents, il n'y a pas de... ça veut dire que votre accord, là, vous avez fait ça entre vous. Et puis, il décide sans promesse. La promesse à toi, c'est qui l'a fait la promesse. Ouais, mais ce qui est clair dans cette histoire... Et puis, pour sa route, il s'en va. Est-ce que pour cette relation-là, tu dois tout miser? Non, mais le problème... Vous savez, moi, je dis que dans toute relation, et surtout au niveau des cœurs, dans la relation à distance, il faut que mentalement, toi, l'homme, là, tu sois fort. De toute façon, toi, tu as vu la jeune demoiselle, là, et puis tu l'as aimée, tu es allé vers elle, là. Je dis n'importe quoi pour quelqu'un qui est en Afrique du Sud, tu as quelques 4000, 3000 km de la Côte d'Ivoire, et pour quelqu'un qui est en Europe, en France, tu as quelques 6000 km de la Côte d'Ivoire, et tu vas forcément, c'est pour faire longtemps. Généralement, il faut compter plus de 5 ans pour revenir au pays. Oui, c'est comme ça. Parce qu'il faut avoir tes papiers, à tous ces trucs, le remis-ménage. Parce que tu ne peux pas finir aussi comme ça et puis venir. C'est ça. Il faut avoir une situation. Donc, quand c'est comme ça, tu fais fi de tout ce que les gens vont t'appeler pour te dire, tu as des potos qui sont en ville, ils vont voir la jeune dame. Ah, on l'a vu ici. Non. Donc, tout ce qu'on va te dire là, il faut que psychologiquement tu acceptes que quand tu vas partir, elle aura une vie en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Mais et puis la jeune dame aussi, il faut qu'elle aussi comprenne que elle a donné sa parole à quelqu'un. Donc à partir de ce moment, tu vas voir que la relation là, ça va fonctionner. Voilà. Moi en tout cas, c'est mon point de vue ici. D'accord. Donc il y a le côté psychologique aussi. Il faut que les deux s'entendent et puis laisser les histoires de jalousie, tout ça. Quoi a dit que, quoi Dieu a dit ça, que... Ça c'est des choses qui existent forcément dans une relation. Mais vous êtes là même, il y aura les on-dit. Voilà, mais la distance, et puis vous savez, c'est pas évident aussi que deux personnes qui se séparent, enfin, qui ne sont pas séparées, mais qui sont éloignées par rapport au voyage, voilà, le travail, c'est pas évident. Mais comme je le disais, il y a des personnes qui peuvent supporter cela. Oui. Et puis il y a des familles, comme je dis, il y a des familles, il y a l'éducation des familles. Dans des familles, on peut, je prends les familles du Nord. Par exemple, les familles du Nord, ça marche. Ceux-là, par exemple, quand ils laissent leur fille dans une autre famille, pendant que l'enfant est en voyage, il vient, quel que soit le temps, le nombre d'années qu'il va passer, il vient chercher sa femme. Il va venir chercher sa femme. Mais quand tu prends un peu dans le sud ici, au sud, c'est difficile. Tu vas voir excusez-moi, mais moi, je suis bêté, donc je vais parler de mes soeurs. Tu as laissé une jeune femme bêtée, tu l'as laissée si tu es parti. Tu ne vas pas venir la retrouver là. La dernière fois, j'ai suivi une émission où le monsieur, il est parti, paye la maison de la... En fait, il envoie 325 000 francs par mois. Ça fait, d'après lui, 500 €. On n'est pas là-bas, donc je ne connais pas bien les calculs là. C'est ce qu'il a dit. 500 €. Il est venu trouver elle enceinte. Il est venu trouver la femme. Il loue la maison, tout. Hein. Sa maison, elle est élève, machin, tout. Mais il est venu trouver cette dernière enceinte de quelqu'un d'autre. Dans combien de temps comme ça? Ça faisait 1 an. Bon, enfin, il dit qu'il vient régulièrement, mais là, il avait tapé au moins 1 an sans venir. Waouh! Vous voyez? Mais tu vas voir une famille du Nord, tu as laissé sa fille. C'est bizarre. Là, ce que vous expliquez là, ce que je comprends, hein, c'est le monsieur qui était dans une relation. Sinon la jeune dame là, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Sinon 1 an. Moi, ce que je veux dire, pour ce que je veux dire en réalité, ceux qui respectent cela, les filles du Nord là, franchement, parce que tu sais là-bas, l'éducation, c'est pas comme ailleurs. Bon, moi, il y a quelque chose qui me titille un peu. En fait, avant, les gens partaient, les relations à distance avant, il n'y avait pas de téléphone. Il n'y avait pas internet aujourd'hui, comme on peut se voir, on peut faire des appels vidéo, tout ça. Mais ça marchait. Et puis ça marchait. D'autres me faisaient même pas plus de 5 ans. Ils revenaient, d'autres faisaient 10 ans, ils revenaient et puis trouvaient leur femme, trouvaient leur mari. Bon, aujourd'hui où on peut se voir là, qu'est-ce qui fait que ça... Ou bien c'est parce qu'on se voit ou bien... C'est ce qui fait qu'on se voit là même là. Le problème aussi... C'est ce qui fait qu'on se voit là. Aujourd'hui c'est ça qui a fait que nous avons perdu toutes les vraies valeurs. Est-ce que tu vois? Aujourd'hui, le monde va à une vitesse telle que, est-ce que nous-mêmes on maîtrise la vitesse? On maîtrise même le monde. C'est ça. On ne maîtrise plus le monde. Donc c'est le monde maintenant qui nous guide. Et donc ce sont les nouveaux
comme on appelle, les outils de communication là, que quand nous les utilisons mal là, nous communiquons mal et nous vivons mal. Et quand nous vivons mal, cela se répercute sur notre quotidien. D'accord. Mais moi, je peux on va venir sur la vie d'hospice tout à l'heure. Je sais qu'il a quelque chose d'intéressant à dire. On va revenir sur la vie d'hospice. On va pour la publicité et on revient dans quelques instants. Je m'appelle Anne, faites comme moi, suivez IMTV. Ton avis Evie. Alors, pour nos followers qui viennent de nous prendre en marche, vous suivez Bonheur Matinal et nous parlons de relations à distance. Alors, Hospice était en train de nous donner des raisons aussi qui faisaient que la relation à distance ne pouvait pas marcher. Ce que je voulais dire, dans le temps, il n'y avait pas encore le téléphone, les téléphones portables pour voir certaines choses. Donc vous comprenez que avant là, le monsieur il va au travail, il revient, il est chez lui. Sa télévision terminée. La mais petite maintenant, radio sur le côté. Il prend son téléphone, il va voir des photos de telle fille, ainsi de suite, il a mis à des filles. Tu vois, du coup, ça change. Enfin, c'était l'éducation brute. C'est ce qu'il dit aussi, c'est vrai. Oui. Moi, j'ai ma tante. Aujourd'hui, en Angleterre, elle vivait chez ma maman. Mais elle attendait son mari. Le monsieur, il est parti. On peut dire, en ce moment, il y avait les ONT, là. Office national de télécommunications. Oui. C'est là-bas qu'on partait pour téléphoner. Parce qu'il y avait les box où vous rentrez, vous êtes dedans, tu communiques avec la personne. Et on avait quelqu'un là-bas qui arrangeait les communications à une certaine heure avec son type. 5 ans plus et plus même. Elle est partie, elle est en Angleterre. Elle est allée retrouver son monsieur. Ils sont ensemble, ils ont fait leur enfant. C'était facile. Et puis les gens d'avant aussi, quand ils donnaient leurs paroles, ils respectaient leurs paroles. Parce que comme Cass l'a dit, c'est aujourd'hui les outils de communication là qui font qu'il y a problème. Parce qu'à chaque fois tu es sur ton téléphone, mais il y a des gens qui viennent avec leurs photos. Il y a des gens qui t'envoient des invitations, ainsi de suite. Et puis tu sais que quand les gens sont en Europe là, d'autres voient comme des gens qui sont dans l'Eldorado, donc il y a l'argent. Donc du coup, tu vas avoir des invitations de part et d'autre. Si toi, tu t'intéresses à ça, tu vas partir là-bas. Du coup, tu oublies celle que tu as laissée à Abidjan. Honnêtement, sérieusement, pour que une relation à distance ne marche pas, généralement, moi, j'accuse les femmes. Excusez-moi, je les accuse à hauteur de 70%. Parce que quand la femme, là, elle décide que cette relation-là marche, généralement, ça marche. Oui. Pourquoi? Généralement, ça marche. Mais il faut dire que c'est la femme qui décide de beaucoup de choses. Regarde, les femmes ont un pouvoir qu'elles-mêmes, elles ne savent pas qu'elles ont ce pouvoir. Si les femmes savaient qu'elles avaient ce pouvoir-là, nous les hommes, là, on allait c'est-à-dire on allait partir faire marcher pour venir donner aux femmes. C'est moi qui te parle. La femme a un pouvoir qu'elle-même, elle ne maîtrise pas. Et souvent, tu vas demander à 90% des hommes, ils vont te dire oui, les femmes ont un pouvoir qu'elles ne savent pas. Quand une femme maîtrise son foyer, là, c'est pas la force. C'est pas de tenir tête à son mari. Non, mais si une femme veut que, je dis n'importe quoi, si une femme veut que le téléphone soit placé à côté du téléviseur, croyez-moi, c'est là-bas qu'on va déposer le téléphone. Ça va. Non, faut regarde les femmes et puis tu vas leur... Non, mais je leur parle franchement. Un homme, ça se manage. Tu le façonnes jusqu'à maintenant là. Quand tu parles là, ce que tu dis là, c'est pas avec une autorité, mais ce que tu veux, c'est ta volonté qu'on fait à la maison. Quand tu sais prendre ton homme. Mais les hommes, nous les hommes, on n'aime pas qu'on nous. Mais les hommes de maintenant, quand tu es en Europe, tu vois, tu es en Europe.
Avant, il n'y avait pas le téléphone portable. Donc, si ta chérie est en Côte d'Ivoire et qu'elle fait des choses, qui même peut t'appeler pour te dire, même si on t'appelle pour te dire, tu es libre de croire ou bien de ne pas croire. Mais quand on t'envoie des photos, on t'envoie des vidéos, et quand tu vois, ça fait mal au cœur. C'est pourquoi je dis que les nouveaux outils de communication, est-ce qu'on les utilise bien? C'est pour ça que je dis aussi que les femmes sont à 70%, je les accuse. De la relation. Parce que chez nous, dans la culture des Africains, quand un homme trompe une femme là, ça se règle. Mais quand une femme trompe un homme, en Afrique, pour régler le problème, c'est compliqué. Trop compliqué. Trop compliqué parce que non seulement c'est pas le monsieur qui t'a trompé, tu as humilié toute ta famille. C'est ça. Vous comprenez? Donc même, quel membre même de ta famille même va venir s'asseoir pour dire non, on va venir régler le problème. Tout le monde a honte. Peut-être dans d'autres cultures c'est possible. Donc, mais quand tu vois ces photos, tu vois la femme à qui tu as donné ton cœur en train de s'amouracher dans les bras de quelqu'un d'autre. On t'envoie les vidéos. Tu as tous ces éléments de preuve là, la relation ne peut pas tenir. Mais quand tu n'as pas ces éléments de preuve, moi je dis et je répète, si tu me trompes, trompe-moi bien. Et qu'est-ce que j'appelle tromper bien? Tant que je ne sais pas que tu me trompes, tant que mes proches ne savent pas que tu me trompes bien. Non, on ne doit pas t'attraper. On ne doit pas t'attraper. On ne doit pas t'attraper. Parce que vous savez, quand un homme, c'est pourquoi quand ta chérie te trompe, tu ne peux pas en parler ici quand tu l'aimes. Parce que quand tu en parles, toi-même, ta dignité est en jeu. Mais c'est ça. Non, ta dignité. On arrive maintenant. Non, sérieux. Tu perds des valeurs. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Généralement, on prend la jeune dame en flagrant délit. Mais au fait, il n'y a pas ça seulement. Il y a les inquiétudes aussi. Parce que tu es là-bas. À tout moment, il faut t'appeler. Tu n'es pas tranquille. Et puis comme tu as dit, il y a les réseaux sociaux. Le type te dit, il se cherche, il ne s'est pas encore retrouvé. Mais c'est lui qui roule dans les voitures. C'est lui qui fait les photos par-ci, par-là. Il montre que ça va chez lui. Mais quand vous vous appelez, il te fait croire que ça ne va pas. Il y a tout ça aussi. Mais c'est pour ça que je dis que j'ai connu un cas comme ça où le gars, il fait la belle vie, tout ça. Mais quand il appelle sa copine, non, ça ne va pas, vraiment, je souffre ici. Et puis tu changes de voiture, tu es dans les coins luxueux. Qui t'a dit que voiture c'est poli? Mais pourquoi tu fais? Moi, c'est l'image que tu vends. C'est ce que la fille aussi. Mais c'est ça. Et puis les autres aussi se disent que oui, ça va. Le père. Excuse-moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça dépend de l'éducation de la fille. C'est-à-dire que si elle est sortie d'une famille bien éduquée elle-même. Mais la relation, c'est pas à sens, c'est pas à sens unilatéral. Non mais qu'est-ce qu'on est en train de dire? Les deux aussi. Non, à chaque fois vous revenez sur l'éducation de la fille, tout ça. Oui. Parce que c'est la. Mais le type peut ne pas être bien pour elle. Ce que tu peux. Ce que nous disons. Et puis les relations là, à distance là aussi là. Oui. Des fois ça montre le vrai visage de l'homme. Tu es avec lui ici, ça ne va pas. Il va se chercher. Ça commence à aller chez lui. C'est là maintenant lui il sait que vous deux là, vous n'êtes pas de la même trempe, comme ça. Bon. C'est un cas isolé. Ça c'est un cas récurrent, c'est fréquent. Si tu es aujourd'hui ceux qui respectent les paroles, ça dépend. à moins qu'ils aient laissé. Il a dit même, il a parlé même des Malakis. Aujourd'hui, c'est parce que on ne peut pas avoir ici des témoignages. Mais je te dis qu'il y a d'autres qui marient des planches là-bas. Et alors qu'ils sont mariés ici avec des filles. Parce qu'elle sait. On allait arriver à ce niveau. Elle ne sait pas. Maintenant, pourquoi elle a parlé de bien tromper? Mais elle ne sait pas. Non. C'est que je dis dans la famille. La blanche, elle veut venir ici. Je viens. J'explique. Pour avoir la nationalité, on est en train de parler des côtés positifs et des côtés négatifs, n'est-ce pas? Donc, si on veut parler des côtés négatifs des relations à distance, comme tu le dis si bien, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui marient des jeunes filles qui déposent en Côte d'Ivoire, avant même de prendre une femme blanche, quand tu vas le père, la jeune dame, tu l'as mariée, elle a 25 ans. Tu vas en Europe, tu fais 5 ans, souvent même plus que ça. Oui. Et puis elle est ici, elle t'attend. Quand tu reviens, elle a 31 ans. Tu viens, tu lui colles une grossesse, 2 mois après, tu t'en vas. Tu te retournes. Tu t'en vas encore, c'est bien parti. C'est un système. 5 ans encore. C'est un système. Tu comprends un peu? Mais elle aussi, c'est une personne. Elle a des envies. Elle fait comment? Elle a besoin. Et moi, je condamne ces gens de mariage-là. Je condamne. Merci. Honnêtement, merci, tu ne peux pas marier la soeur de quelqu'un, la fille de quelqu'un. La fille reste en Côte d'Ivoire. Pendant que toi, tu es en Europe, tu vas taper 10 ans. Tu lui colles une grossesse.
Et tu vas, tu lui viens. colles une... Moi, je connais des hommes qui sont partis. Font ça. Je connais des hommes qui ont marié des jeunes filles. Et quelques 3 mois après, ils sont partis en Europe. Et aujourd'hui, ils sont partis, ça fait 8 ans bien comptés. 8 ans bien comptés. Et la personne même n'a même pas encore eu ses papiers. Tu vas avoir tes papiers quand? Toi, tu vas revenir quand? Et puis, elle vit comment? Donc, il y a le côté négatif de ça aussi. Voilà, justement, moi, c'est ce que je disais. Bon, à partir de ce moment, si la jeune fille ne vit pas avec les parents à la maison, c'est une femme, elle est humaine, toute chair. La Passe à la tentation. Ouais, on dit la chair est faible. La chair est très faible. Et après, on va venir accuser. Au niveau de la technique, là-bas, ça arrive. On parle de tentation. Oui, mais il y a la tentation. Et puis, il y a les envies. C'est ça. Et puis, moi-même, au-delà de tout ça, elle peut être clean. Dans la société, elle peut être clean, elle est là, mais le tout, fait. tu es marié, on voit jamais. Je vais regarder mes amis followers droit dans les yeux. Honnêtement. Et puis, leur poser la question. De vous à moi. Vous pensez que prendre en otage, parce que moi j'appelle ça une prise en otage, la vie d'une jeune dame. Prendre sa vie en otage pendant 15-20 ans, pendant que vous êtes en Europe. À la vie d'autrui. On sait ce que vous faites en Europe là-bas, avec même nos soeurs de l'Afrique qui sont là-bas. Faut le parler. Ça là, c'est bon. De vous à moi, répondez en commentaire. En tout cas, moi je condamne avec la plus grande énergie. Ma dernière énergie, cette attitude, je ne suis pas d'accord avec ça. Quand tu veux marier une dame, si tu sais que tu as l'aventure à faire là, ne lis pas ta vie à la jeune demoiselle. Oui. Tu la laisses dans son mouvement. En tout cas, tu vas. Maintenant si tu veux vraiment d'elle là, quand tu es prêt là-bas, là, tu viens, tu la prends et puis tu t'en vas avec elle. Là, quand tu sais que quand tu reviens, il n'y a plus de promesses. Il vient la chercher. Tu viens la chercher, puis vont ensemble. C'est tout quoi. Mais en même temps aussi, si elle doit venir les chercher pour partir, nos soeurs africaines, la 15 arrivent là-bas aussi là. Parce que le problème aussi, c'est ce que les bénis aussi disent. Non, quand tu parles de Kwaku, il faut parler aussi de Kwadjo. En réalité, quand on vous fait partir aussi, arriver là-bas là, c'est pour aller leur donner la vie dure. Ouais, c'est ça. C'est là vous savez que vous avez des droits et des devoirs. Et en Europe, vous savez, les droits sur la femme. Comment? Seigneur, on ne peut pas tout dire. Je donne l'Afrique ici là. Femme va quitter au travail, vient demander à garçon de préparer quoi. Il y a des foyers où ça se passe. Il y a des foyers. Moi, c'est pas honte, j'ai vu. Il y a des foyers où ça se passe. Ouais, mais vous savez que l'Occident, ils ont une autre façon de vivre. Mais l'Occident a commencé à impacter sur nous. Je pense que vraiment ce sujet-là, c'est une histoire de cœur et puis une histoire de je peux ou je peux pas. Chacun si tu sais que moi je pense qu'aujourd'hui de nos jours là, sinon à notre ère là, on ne peut pas laisser une femme ici puis partir en Europe pour aller se chercher. Ça se faisait, mais aujourd'hui là, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Tu prends sa vie en otage. Vos avis et les commentaires sont les bienvenus. Vos avis et commentaires. Le truc même sont les bienvenus. Le débat peut encore continuer chez vous. Oui, déjà, pour ce lundi, déjà, c'est fini. C'est un lundi chapeau. Oui. Excuse-moi, il y a, comment il s'appelle, Victor qui est à Bengourou, et puis je pense que sa moitié est à Abidjan. Mais comment ça se passe? Lui aussi, normalement, il devait expliquer ça sur le plateau. Victor. Victor, hein, moi, il y a trop de Victor. Oui. Donc là, je sais pas. Il y a Michel aussi qui a sa compagne à Zopé. Donc je ne sais pas comment ça se passe. Voilà. Bon. Normalement, il devait être des témoins sur le plateau. À la réalisation, Victor Edoumou. À la caméra, Michel Aouman. Nous vous donnons rendez-vous mardi pour un prochain numéro de Bonheur Matinal.